Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Voici 7 graves mensonges que tu te racontes et qui t'empêchent d'être heureux dans ta vie. Et les transformer, ça va t'aider à savoir comment se sentir bien dans sa vie, comment s'épanouir. C'est parti. Premier mensonge assassin que tu te racontes et qui t'empêche d'être heureux dans ta vie, c'est « je ne suis pas assez bien ». Je ne suis pas assez jolie fille ou joli garçon, comme ils disaient avant, joli garçon. Je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez séduisante, je ne suis pas assez cultivée, je ne suis pas assez aimable, on ne peut pas assez m'aimer, je ne suis pas assez digne d'amour et de respect, je ne suis pas assez bien par rapport à telle autre personne, je ne suis pas assez bien par rapport à ce que la société attend de moi ou à ce que mes parents attendent de moi, je ne suis pas assez bien. Tout ça, c'est des bêtises. Tu es toi qui me coûte qui que tu sois, parce qu'on est comme ça au fond de nous les êtres humains. Tu es quelqu'un de beau et de magnifique et tu as en toi un potentiel qui est magnifique et extraordinaire et fabuleux. Tu es une lumière pour notre monde. Tu es digne d'amour et de respect et de bienveillance et de considération. Tu as tout pour être aimé en amitié, en amour, dans le monde professionnel, d'être aimé, pas forcément avec des cœurs dans le monde pro, mais d'être vraiment apprécié profondément pour ce que tu es, pour ce que tu apportes. Tu as tout en toi pour ça. Au passage, si tu ne l'as pas déjà fait, pense absolument à t'abonner et à activer les notifications. T'as vu, j'ai la vraie cloche pour rien rater de toutes les précieuses vidéos que je fais pour t'aider à t'épanouir, fleurir, t'accomplir dans ta vie. Ok, on continue. Retiens et note ce que je t'ai dit avant et ce que je vais te dire là qui est très beau. C'est le grand Nelson Mandela, cet homme de tellement de lumière qui a dit un jour cette parole sublime. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être incapable. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute mesure. C'est notre lumière, pas notre ombre qui nous effraie le plus. Nous nous demandons « Qui suis-je pour être merveilleux, fabuleux et talentueux ?» En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Jouer petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de sage à vous rétrécir de telle sorte que les autres ne se sentent pas en danger à cause de vous. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est au-dedans de nous. Elle est en chacun. En laissant notre lumière briller, nous permettons aux autres aussi d'en faire autant. Lorsque nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. C'est une sublime parole. Et si tu as besoin de travailler ton amour de toi, ton estime de toi, ta confiance en toi, je te donne là plusieurs playlists de vidéos qui vont à fond t'aider à compléter ça, travailler tout ça et progresser au maximum sur ça dans ta vie. D'accord? Clique là et puis tu iras voir ça après cette vidéo. D'accord? On continue. Oui, son papa. Oui, la princesse. Oui, c'est la princesse. Oui, c'est mon beau toutou. Deuxième mensonge très grave et destructeur qui t'empêche d'être heureux et de se sentir bien dans sa vie, d'être pleinement épanoui. C'est « je ne suis pas capable, je ne peux pas ». Et ça, c'est tellement des bêtises, des culs aussi, tu vois, c'est n'importe quoi. Tu vois, personnellement, si tu ne sais pas déjà, je me suis formé 12 ans aux meilleures techniques en psychologie au monde entier, notamment 9 ans en psychologie scientifique. On étudie mondialement depuis des décennies le fonctionnement humain, donc je connais à fond ce dont je te parle. Et quand on étudie scientifiquement la réussite humaine, ceux qui sont capables d'atteindre des objectifs, ceux qui sont capables de réaliser leurs rêves, etc. Ceux qui sont capables d'être résilients, tu sais, d'affronter les épreuves et les difficultés et même de ressortir de ça. Toutes les choses que réussit à faire l'être humain, on se rend compte que dans la plupart des cas, toi tu vois que le résultat final, cette personne, oh, elle est tellement brillante, elle est tellement forte, elle est tellement courageuse, elle est tellement ceci, cela, mais tu ne vois pas du tout l'envers du décor et sa part d'ombre et de souffrance et de difficulté. Tu ne vois pas la plupart du temps le chemin qu'il y a eu derrière là et qui était super difficile. Et en fait, on sait dans plein d'études et tout ça, moi j'ai à fond étudié ça sur plein de grands accomplisseurs. Et en fait, la plupart du temps, ils sont pas mieux que les autres, ils sont pas plus forts, pas plus courageux, pas plus intelligents, etc. La plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne. À nouveau, toi, tu vois que le résultat final, après un long travail, un long entraînement, souvent beaucoup d'échecs et de difficultés et de persévérance, tu vois que le résultat, toi, au final, tu ne vois que ça. J'adore cette parole sublime de Mohamed Ali. C'est le plus grand champion de tous les temps, le champion le plus charismatique aussi de l'histoire. Et un jour, il disait cette parole sublime dans son autobiographie, que j'adore. Et il disait... Bon, il n'est pas très humble quand il dit ça, mais prenons le message de fond, tu vois. Il dit les choses, il ose. Avant de devenir triple champion du monde des poids lourds, avant de devenir ambassadeur de la paix pour les Nations Unies, avant de devenir je ne sais plus quel autre truc, et avant de devenir l'homme le plus célèbre du monde, bon là, il y va, ok, mais il a eu un tel impact cet homme aussi. Et donc avant de devenir ça, j'étais juste un gamin du Kentucky qui avait assez de confiance pour croire en lui et assez de courage pour suivre son cœur.
Et il a développé au fur et à mesure quand on étudie lui aussi sa vie. Donc je t'assure que tu vois, c'est pas juste des belles idées comme ça de dev perso et tout ça, tu vois, de développement personnel. C'est la réalité profonde. La plupart des accomplisseurs, des gens magnifiques, fabuleux, forts, courageux, intelligents, etc. que tu connais, ils sont pas mieux que toi. Tu as les mêmes capacités que ces gens-là. Ton potentiel humain, il est aussi grand. Antoine de Saint-Exupéry a dit un jour cette belle parole, ce que d'autres ont fait, on peut aussi le faire. Tu as un potentiel immense. Répète après moi, j'ai un potentiel immense. Je suis capable. J'ai tout en moi pour devenir ce que je veux devenir. J'ai tout en moi pour accomplir ce que je veux accomplir. Mets sur pause et réécoute si tu veux. D'accord? Et si tu veux, note-le, répète-le toi. C'est le cas. Au passage, partage-moi là en commentaire ce que tu penses de ce que je suis en train de te dire là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu as des difficultés par rapport à ça? Est-ce que ça te fait du bien? Ça te fait chaud au cœur? Partage-moi ça et je te répondrai du fond de mon cœur et je t'encouragerai à aller de l'avant. D'accord? On continue. Troisième mensonge très grave qui t'empêche d'être heureux, de se sentir bien dans sa vie, de s'épanouir, c'est « je suis moins bien que les autres ». C'est une bêtise. Je peux te le dire dans mon métier à moi intimement où j'ai eu le bonheur d'accompagner plusieurs milliers de personnes. Je crois là à l'heure d'aujourd'hui entre 3000 et 5000 personnes, j'ai plus les comptes exacts avec mes différents fiches et tout ça. Entre 3000 et 5000 personnes, j'en ai vu des gens différents, des gens forts, des gens brillants, des gens baraqués comme des bodybuilders d'ailleurs, des bodybuilders, des rugbyman, des machins, des artistes, des célébrités, plein de gens comme ça où tu peux te dire « waouh, en les voyant quoi, tu vois ». Je les ai vus, j'ai vu l'intérieur d'eux en bienveillance et en chaleur humaine. Pour prendre des cas vraiment marqués comme ça, et puis du coup c'est pareil pour nous tous. Et je peux te dire que quelle que soit l'apparence, ils n'ont pas moins de failles et de peur et de souffrance et de défauts que toi. J'en ai vu de ces gens brillants au début. Si tu vois, le palmarès, c'est incroyable. Et puis en fait, quand tu vois derrière, bien sûr qu'ils ont aussi leurs qualités comme toi, tu les as. Mais personne n'est mieux que toi. Personne n'a quoi que ce soit au fond des choses de mieux que toi. Tout ce qui compte, c'est toi, l'être unique que toi, tu es comme la graine unique que tu es. Et toi, cette graine-là, de la faire pousser, grandir, grandir, fleurir et révéler tout le magnifique qu'il y a en elle. Et si tu es une fleur de tulipe, tu peux devenir une tulipe sublime. Si tu es une fleur de marguerite, tu peux devenir une marguerite sublime. Tu comprends, tout ce qui compte, c'est d'accorder pleinement ton temps, ton attention, ton énergie, ta croyance en toi et en tout ça, tu vois. Ta croyance en toi, en ce potentiel-là, pour t'aider toi-même à fleurir et tu verras que tu vas révéler pleinement ce que tu vaux et que c'est aussi magnifique que n'importe qui d'autre dans ce monde. Et au passage, à nouveau, je te conseille à fond là d'aller regarder dans les playlists des vidéos pour t'aider à développer ton amour, ton estime, ta confiance en toi. Clique là, mets ça de côté et après va voir ça. Ça va tellement t'aider à nouveau à progresser dans ça et j'en suis tellement heureux de t'aider, tu sais. Ok? Ah, c'est une boîte d'amour. Viens mon beau toutou. Oh, maintenant c'est beau, c'est une boîte d'amour qui vient voir son papa à l'instant. Mais il est fatigué d'être venu, tout de suite il se couche. Mon assistant, c'est l'un de mes assistants de tournage. Voilà, la petite toilette, bon oui. Ça, privé, regarde pas. Quatrième mensonge grave, courage mon ami, qui t'empêche d'être heureux et de s'épanouir dans sa vie, c'est « j'ai plus de souffrances et de problèmes que les autres ». Bien sûr que les parcours sont inégaux, c'est clair et net que tu as des parcours avec plus ou moins de souffrances dans la vie, mais tu sais, il y a tellement de souffrances dans le monde, il y a tellement de souffrances dans l'humanité. Un jour, le Dalai Lama a dit cette parole qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais 17 ans, 18 ans, en lisant mon premier livre de lui. Et cette parole, ça disait « La souffrance est universelle ». Ça m'avait beaucoup marqué parce qu'à cette époque, j'étais beaucoup dans mes problèmes, mes souffrances et tout ça. Et non seulement on peut souffrir, mais en plus on peut souffrir de souffrir. En se disant oui, mais d'autres souffrent comme moi que moi, d'autres ont moins de problèmes, d'autres ne vivent pas ce que j'ai vécu, d'autres n'ont pas eu ce passé. Pourquoi moi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai pas eu ça? Pourquoi je suis pas né sous la même étoile, hein? Ça va faire penser à une chanson. J'aime beaucoup cette parole, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais je sais plus si c'est le Dalai Lama ou Jésus, quelqu'un comme ça, mais qui a dit ne juge pas les autres. Leur fardeau est peut-être plus grand que le tien. Et tu sais, à nouveau, dans mon métier, avec toute cette magnifique expérience humaine, il y a tant de gens que j'accompagne où tu n'aurais pas cru. Tu n'aurais pas cru que cette personne a perdu l'un de ses parents quand il était jeune, ou que cette personne a perdu son ou ses enfants, ou que cette personne a été battue ou violentée, etc., etc. Il y a plein de choses comme ça où tu ne soupçonnes pas. À nouveau, il y a tellement de souffrance, il y a tellement de gens qui ont tellement souffert. Et ce n'est pas ni qu'on doit s'en déprimer, ni s'en féliciter, mais juste, ça doit faire du bien de se rappeler « Je ne suis pas la seule personne au monde qui vit ça. Je ne suis pas la seule personne au monde, très loin de là, qui a vécu, qui vit et qui vivra significativement de la souffrance. Après, on apprend à développer sa confiance en soi, à aller de l'avant, à être résilient, à développer son amour et sa compassion, etc. pour donner plus de sens à sa vie. Mais je dois me rappeler de cette vérité fondamentale. Et quand c'était le cas, arrêter de ressasser, de ruminer, de me comparer, etc. par rapport à ça. Chacun son chemin. Ce qui compte, c'est que je fasse mon chemin. Je le peux, on en a parlé, et je le dois, et je vais réussir à avancer et au final, grandir, fleurir après ça. Au passage aussi,
je te donne ça avec mon cœur. J'ai créé une grande playlist de vidéos. Il y a au moins 12 ou 13 vidéos là maintenant. C'est sur se libérer de la souffrance. C'est des vidéos en or avec 1000 conseils, peut-être au total un peu moins, mais beaucoup, tu vois. 1000 conseils en or, chacun extrêmement précieux pour t'aider à te libérer de tes souffrances. Quoi que ce soit, va regarder là aussi. Après, clique là et va voir après. Ça sera très, 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 très précieux pour t'aider dans ta vie. D'accord ? 5e mensonge, grave aussi, qui t'empêche d'être heureux et de se sentir bien dans sa vie, d'être épanoui, c'est « je suis différent ». Ça me scotche en fait à chaque fois que je vois un film ou une chanson, tu vois, où la personne dit « ouais, je suis différente », la personne dit ou chante ça. Et ce qui est marrant en fait, c'est que quand elle dit ça, tout le monde s'identifie à ça. C'est pas pour rien si elle le dit, c'est que ça parle aux autres, tu comprends ? Donc d'une manière ou d'une autre, on est tous différents. Bien sûr que si tu as 4 bras et 4 yeux et 6 jambes, bon d'accord, sur ce point-là particulièrement. Mais tu sais déjà, première chose, on est tous différents, on est tous uniques et ce n'est pas négatif. Tu dois apprendre à te connaître, à t'aimer, à te respecter, à avoir confiance en toi, à révéler, cultiver de plus en plus le plus magnifique qu'il y a en toi. L'appareil nouveau, va voir. Il y a tant de choses que je fais pour t'aider à ça, tu sais, de tout mon cœur. Mais donc ce n'est pas mal et c'est bien et c'est merveilleux, tu dois suivre ta voie, ton chemin à toi. Il y a la vidéo que j'ai fait récemment aussi, comment être pleinement soi-même, comment devenir soi-même et être heureux. Rester et devenir pleinement soi-même, je crois que elle est sortie très récemment, tu dois l'avoir aussi là dans la playlist, c'est très important. Et cette différence, je t'assure, fais-moi confiance, c'est ta richesse, ta plus grande différence qui peut-être t'a posé des problèmes jusque-là, c'est peut-être aussi ta plus grande richesse. Et dans tous les cas, c'est de ta richesse à toi, magnifique et sublime. Il y a un gros avion qui passe. Et le Dalai Lama aussi disait ça, ça m'avait beaucoup marqué. Il disait qu'en fait, nous sommes tous identiques, fondamentalement, au fond des choses, dans le fait que tous nous aspirons à être heureux. Et tous nous aspirons à nous libérer de la souffrance. J'adore cette parole de Martin Luther King qui a dit un jour « Nous sommes tous arrivés dans des barques différentes. Maintenant, nous sommes tous dans le même bateau. » On est tous dans des barques différentes de notre différence à nous par rapport aux autres, avec le bon du coup qu'il y a dans ça qui est très précieux. Mais nous sommes tous dans le même bateau, de la vie, de ses épreuves, de ses difficultés, de ses souffrances, que d'une manière ou d'une autre, on a tous vécu, qu'on vit ou qu'on vivra. Et ça nous rassemble et ça nous réunit, les êtres humains et tous les vivants. Et en ça, on n'est pas seul au monde, en ça, on est foncièrement les mêmes et dans ce même bateau. 6e mensonge, grave mon ami, courage, qui t'empêche d'être heureux, qui t'empêche de se sentir bien et s'épanouir dans sa vie, c'est « je ne peux pas être aimé ». Quelle bêtise, quelle folie que cette croyance aussi totalement absurde. Qui que tu sois, quelles que soient tes différences, tes spécialités, quels que soient tes défauts, quelles que soient tes failles, au fond de toi, comme on dit, il y a un cœur qui bat, il y a un cœur qui aspire à l'amour et qui est fait pour l'amour. Tu es faite, tu es fait pour pouvoir être aimé. Et être aimé, j'entends, ça peut être, oui, j'entends, ça peut être du coup vraiment en amour, évidemment, dans le couple et tout ça, mais ça peut être aussi profondément en amitié, ça peut être profondément dans ta sphère professionnelle, d'être aimé pour ce que tu es, pour ce que tu apportes. Tu es magnifique et en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant unique, tu es un trésor du monde, tu es un trésor de la vie, tu es un miracle, comme un fruit miraculeux de toute l'histoire de l'humanité. Et peu importe, il y a plein d'autres gens qui aussi existent, 1000 lingots d'or ne changent pas la beauté de chaque lingot d'or, quoi, tu comprends? 500 milliards n'en changent pas la beauté, la valeur subjective financière, ça on s'en fout. 5000 étoiles qu'on peut voir dans le ciel ne changent pas la beauté de chacune des étoiles qu'on peut regarder si chacune, on la regarde vraiment attentivement. Donc répète après moi profondément, je peux être aimé. J'ai tout en moi pour être aimé. Tu mets sur pause, tu refais, tu notes si tu veux. J'ai tout en moi pour être aimé. Je suis digne d'amour et de respect et de considération. Plus je vais devenir pleinement moi-même, plus je vais être aimé pour ça. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Et de plus en plus, je vais me détacher de tous les gens à qui je ne peux pas vraiment plaire. Imagine la couleur rouge. Est-ce qu'on peut dire que la couleur rouge, c'est objectivement la couleur la plus aimable qui soit? Est-ce qu'on peut dire que la couleur rouge est plus aimable ou moins aimable, par exemple, que la couleur vert? Est-ce qu'on peut dire objectivement le vert c'est plus aimable que le rouge? Ou le violet, ou l'orange, ou le jaune? Pas du tout. Quelle que soit la couleur que toi tu es, il y a plein d'autres personnes qui adorent cette couleur-là, qui au fond de vont tellement aimer ça, et pour qui c'est la plus belle couleur au monde, que tu l'aies déjà vécu ou pas, que tu aies vécu complètement l'opposé ou pas, c'est la réalité. Tu es ça, crois-le. Plus tu chemines sur ça et sur ton amour de toi, ton estime de toi, ta confiance en toi, avec tout ce que je t'apporte pour tout ça, et plus tu vas vivre ça en toi-même et à l'extérieur, et ça va être magnifique. Courage!
Enfin mon ami, 7e très grave mensonge qui t'empêchait d'être heureuse, d'être heureux dans ta vie, de pleinement s'épanouir, de se sentir bien. C'est « je ne peux pas donner de sens à ma vie » ou « je ne peux pas donner assez de sens à la vie ». Peu importe d'où on vient, de la matière ou de quelque chose de supérieur, dans tout le cas je peux te le dire pour 1000 raisons, la vie est profondément remplie de sens. Malgré ses épreuves, ses obstacles, ses souffrances, ses déserts, ses pénuries, ses injustices, etc. etc. La vie peut être immensément, profondément remplie de sens. Première chose sur ça, j'adore un jour le Dalai Lama dit cette belle parole. La question n'est pas quel est le sens de la vie, comme quelque chose d'extérieur à moi finalement, tu vois, je ne sais pas trop, tu vois. La question est plutôt quel sens pourrais-je, moi, donner à ma propre existence? Quel sens, quel but, quelle direction? Et qui qu'on soit, quelles que soient nos failles, nos épreuves, nos souffrances, quel que soit notre passé, tout ça, on peut transformer notre négatif et on peut avancer vers ça. Et dans les études scientifiques mondiales sur le bonheur humain, tu vois, on sait des tas de choses sur ça. Et donc on sait que l'une des choses qui va donner le plus profondément de sens à notre vie, plusieurs choses comptent, mais ça c'est un des points les plus capitaux, tu vois. Pareil, j'ai fait plein de vidéos, tu peux aller voir si j'ai mis le lien là ou sur ma chaîne, pour t'aider à être plus heureux, plus positif dans ta vie. Ça va à fond compléter ce que je dis là, c'est merveilleux. Et donc c'est quand, le mot est très important, on s'engage, quand vraiment on a un engagement profond intérieur, tu vois, vers un but qui a de l'importance et de la valeur pour nous, et que dans ce cheminement, on va de plus en plus découvrir, développer, utiliser nos forces, notre potentiel, nos capacités, nos qualités, nos ressources. Quand tu avances vers un but, que tu t'engages vraiment pour ça, tu vois, dans tes pensées, dans tes actions et dans le temps, et que dans cette dynamique de plus en plus, ça t'amène à développer ton potentiel et tes capacités, il y a une grande notion d'épanouissement déjà et de sens de la vie dans ça, pour une raison ou une autre, quelle que soit la nature de ça, la raison, tu vois, mais à nous, c'est comme cette graine qui pousse, elle vit ce sens qu'en plus en plus elle pousse et qu'elle grandit. Elle est faite pour ça, pour une raison ou une autre. Et ce qu'on sait depuis des millénaires dans les sagesses du monde et qu'on sait maintenant dans les recherches en psychologie, tu vois, c'est que quand cette graine, pour reprendre cette image, elle pousse, qu'elle donne par exemple un grand arbre, comme ce bel arbre là, magnifique. Et ici, alors bon, lui c'est un chêne, bon il fait des glands, on va pas te comparer à un gland, mais imaginons un beau pommier, j'aime bien l'image des pommes. Et quand ce beau pommier, ou ce chêne, tu vois, quand il va produire ses fruits, et que ces fruits, il va symboliquement, mais les donner, les partager à l'extérieur. Là, ça va donner le sens le plus profond à sa vie. Quand je me mets à utiliser ma vie, mes forces, mes capacités, mes ressources, quand je dirige en plus mes buts de vie vers contribuer à faire le bien dans ce monde, à laisser une empreinte bonne dans ce monde, activement, pas juste un peu, vraiment, plus je le fais, plus je peux, plus ça va donner du sens profond à ma vie. Et quelle que soit la raison de ça, nouveau, qu'on vienne de la matière ou pas, tu vois, il y a un nouvel avion qui passe, mais plus je fais ça, plus je vis ça et plus je vais vivre une vie remplie de sens. Et ça, on peut toujours le faire. Martin Luther King a dit un jour cette parole sublime que j'adore. Tout le monde peut être important parce que tout le monde peut être utile à quelque chose. Quand tu cherches activement, que tu trouves, je t'aide aussi à ça dans plein de vidéos, quand tu trouves ça et que tu t'engages pleinement dans ça, quoi que tu as vécu, quoi que tu sois, tout ça, tu vas fleurir dans ce sens de ton existence et cet accomplissement profond de toi et ça sera sublime, tu verras. Rappelle-toi que je suis ici pour un grand projet très profond, pour donner de l'espoir à ce monde, pour donner de l'espoir à tout ce que je peux dans ma vie, pour aider tout ce que je peux à se libérer de leur souffrance, développer leur potentiel profondément et vivre une vie remplie de sens. J'ai absolument besoin de toi en me soutenant en 20 secondes, en likant, commentant et partageant la vidéo. C'est très important. Ça va m'aider de plus en plus pour le référencement YouTube qui va progressivement mettre de plus en plus en avant mes vidéos pour m'aider à aider autrui. Et plus j'aurai le temps et l'argent, j'aiderai de 1000 manières autrui dans l'humanitaire, le social et l'écologie. Si tu ne l'as pas déjà fait aussi, pense absolument à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications pour rien rater de toutes les précieuses vidéos que je fais pour t'aider. Pense aussi absolument à regarder toutes les playlists là de vidéos très précieuses qui vont t'aider à fond à compléter tout ça. Courage à toi du fond de mon cœur et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est parti!